Bonjour et bienvenue dans ce clip introductif de biologie cellulaire qui traitera du cycle cellulaire. Dans ce clip, je vais essentiellement traiter de rappel du programme de lycée. Dans le cycle cellulaire, nous avons toujours le même nombre de chromosomes, contrairement à la méiose que vous avez vu avec Canis, où le nombre de chromosomes va à un moment donné être réduit. Ce qui va être modifié est le nombre de chromatides. Par exemple, nous pouvons avoir des chromosomes à une seule chromatide et des chromosomes à deux chromatides. Maintenant, là, nous avons le cycle cellulaire. Vous avez traité plus ou moins en détail de la mitose lors du lycée. La mitose possède principalement 4 étapes. La première étape est la prophase. C'est une étape où l'ADN va se condenser progressivement, va passer d'un état liquide, c'est-à-dire de la chromatine, à un état condensé qui est représenté par les chromosomes. Ensuite, lorsque les chromosomes sont bien condensés et que l'enveloppe nucléaire a disparu, nous allons avoir la métaphase. Lors de la métaphase, nous allons avoir deux protéines qui vont être à des pôles opposés, qu'on appelle des kinétochores, et qui vont utiliser des microtubules. Ces microtubules vont venir s'insérer sur le centromère du chromosome. Par simplification, je vais ne représenter qu'un seul chromosome. Ces centromères de chromosomes sont le lieu où les chromatides se rejoignent. C'est-à-dire que les microtubules vont se réduire progressivement, créant une tension au niveau du chromosome jusqu'à la casse. Et lors de la casse, c'est ce qu'on appelle l'anaphase. Lors de l'anaphase, les chromosomes vont venir rejoindre les kinétochores à deux pôles opposés. Et enfin, la cellule va se diviser en deux cellules lors de la télophase. C'est-à-dire, lors de la télophase, nous avons fini la mitose. Nous sommes passés donc d'une cellule à un chromosome à deux chromatides à deux cellules à un chromosome à une seule chromatide. Puis nous avons la phase G1 où nous avons encore une seule chromatide, un seul chromatide. Et nous avons la phase de synthèse, la phase S après G1. La phase S va permettre de dupliquer le matériel génétique. Nous allons passer des chromosomes à un seul chromatide à des chromosomes à deux chromatides. Les chromosomes à un chromatide sont appelés 2N et les chromosomes à deux chromatides, c'est-à-dire les cellules qui possèdent deux chromatides, sont appelées 4N. Puis ensuite, nous avons la phase G2 où nous allons préparer la mitose. Et la phase G2 va posséder des chromosomes à deux chromatides et va entrer dans la mitose et ainsi de suite. Le cycle cellulaire peut être plus ou moins rapide. C'est pourquoi il va être régulé. Cette régulation est très importante d'un point de vue médical, car il y a des pathologies où le cycle est déréglé. Par exemple, lors de cancer, où nous avons trop de cellules, c'est-à-dire que le cycle cellulaire continue à produire des cellules alors que l'organisme n'en a plus besoin. Et cette régulation est donc très importante dans plein de pathologies.